C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Ok. Bon, ben, bonjour à tous. Donc voilà, David, alias Tidav. Donc je demande à l'Esprit Saint de me donner la grâce aujourd'hui de témoigner de ce que Jésus a fait. Que ce soit vraiment en fait sa parole qui passe aujourd'hui et que vos cœurs en fait puissent être touchés par lui. Amen. Ok, alors je viens d'une famille catholique en Martinique et j'ai été essentiellement élevé au début avec ma mère. Donc voilà, mon père en fait était très absent. C'est après que j'ai découvert un petit peu où il était. Donc au début dans cette famille avec ma mère, il y avait une religiosité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de rencontre avec le Christ. C'était une religiosité, on avait l'habitude d'aller à la messe, on avait été inscrit au quartier, donc on y allait. Il y avait la paix, il y avait la joie dans la famille, bref, tout allait bien. Alors ma mère a rencontré un homme qui est devenu après notre beau-père. Et comme la maison était devenue plus confortable, la situation financière s'était améliorée, donc il n'y avait peut-être plus autant besoin en fait de Jésus, puisque je me suis rendu compte que ma mère et mon beau-père n'allaient plus du tout à la messe. Donc on nous disait, nous, bon il y a le quartier, allez à la messe, etc. Vous savez, vous devez aller à la messe parce que sinon, voilà, celles qui surveillent le quartier vous disent, ouais je t'ai pas vu, etc. Ça qu'elle est là. Donc j'ai dit, bon, pour ne pas renouveler mon quartier, il faut que je sois assidu, etc. Donc j'y allais. Bon, il y a encore ce peu par religiosité, mais je savais qu'il y avait les potes, les copines autour de l'église. Bon, il y a un prêtre là, je ne dis pas ça trop fort, mais on tournait un peu autour de l'église, on se voyait, on blaguait un peu, bref, et puis voilà. Finalement, en fait, ce qui devait arriver arriva, ce foyer, en fait, qui au début était joyeux et plein de paix, s'est transformé en foyer, en fait, décousu. Donc mon beau-père lui-même est devenu très violent. Donc, pour vous dire, comme moi j'étais contre l'injustice, ce beau-père, en fait, sur des choses très banales, très bêtes, hein, ma mère a préparé des choses à manger ou a mis des choses en place, il va passer, il va se servir, il va grignoter. Au final, quand elle arrive, non, non, c'est pas moi, ce sont les enfants. Donc moi, je monte au créneau, non, mais c'est pas normal, c'est pas vrai. Donc au final, quand elle n'était pas là, je prenais des coups de batte, des coups de poing, des étranglements. Enfin voilà, c'était vraiment très violent. Et donc, à cette période-là, je commençais à nourrir en moi de l'amertume, voire même de la haine. Ça m'a vraiment rendu haineux. Et pour vous dire, j'écrivais avant des petits poèmes d'amour. Et à cette période-là, ça s'est transformé vraiment en ténébreux. C'était vraiment des poèmes de mort. Pour vous donner un exemple concret, c'est un poignard militaire que j'allais chercher pour placer sous mon lit. Parce que je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était de pouvoir me débarrasser en fait de ce gars-là, du beau-père qui au final, voilà, faisait souffrir ma famille. Il faut savoir qu'il est venu à la maison, il est resté de 7 ans à pratiquement 15 ans. Donc vous voyez un petit gars de 7, 8 ans, 9 ans qui est construit par la violence, qui au final lui-même se met à marcher avec un poignard dans la maison. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Bref, donc au final j'ai découvert après que cet homme est tombé dans l'adultère. J'en voulais beaucoup à ma mère parce que je disais c'est toi qui es responsable. Tu ne nous crois pas, tu ne nous écoutes pas, tu as ramené quelqu'un dans la maison qui n'est pas bien. Donc au final j'avais de l'amertume pour cet homme, de l'amertume aussi pour ma mère. Elle essayait de me dire David calme-toi, on peut discuter, etc. Respecte-moi. Donc j'ai vite compris que pour que je puisse rester dans la maison, il fallait que je respecte ma mère au minimum. Je lui disais bonjour, bonsoir, mais ainsi terminé. Mais à part ça, j'avais vraiment cherché à la priver de tout amour. Je ne voulais plus lui raconter mes journées, je ne voulais plus échanger avec elle parce que je lui en voulais. Donc d'une certaine manière, j'étais tombé dans une forme de malice. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait et comme j'ai pas d'autre moyen que de te priver de mon amour, donc auquel point là. Donc au final, elle souffrait en fait comme ça. Lui le beau-père, bon, il continuait à être violent et j'ai commencé à en vouloir particulièrement aussi à mon père. Pourquoi? Parce que je lui reprochais en fait son absence. Surtout que j'ai découvert que j'avais une douzaine en fait de demi-frères, demi-sœurs. Et donc j'étais en train de me dire non mais c'est quoi en fait ce délire machin. Bref, ça m'a coupé en fait totalement de ma famille. Ma mère me disait je vais appeler tonton, je vais appeler ceci. Moi je criais oh. Ah, faut savoir que j'étais rentré à fond dans les sports de combat. Parce que j'ai dit écoute si on me frappe, il faut que moi je devienne plus violent que le violent et donc que je détruise en fait tous ceux qui veulent me faire du mal. Donc je commençais à me nourrir en fait de films violents, de sports violents. Et puis bref voilà, je marchais aussi armé. Au final, comme je me suis coupé de ma famille, c'est la rue en fait qui m'a un petit peu recueilli. Je traînais en fait beaucoup avec les potes. Et c'est là que cherchant à devenir un homme, on m'a dit écoute si tu veux devenir un homme, en gros, hein, je vous résume, il faut savoir boire de l'alcool. Parce que c'était ça le mouvement. Donc j'ai commencé à boire avec les gars, fallait apprendre, fallait être dans le groupe. Je cherche un groupe d'appartenance. Fallait savoir gérer des femmes. Donc au début je me disais mais non, faut prendre en selle. Mais le gars me disait arrête, tu n'as pas fait gaspillage, c'est une forme gérée. J'ai dit bon les filles désolé, c'est comme ça que j'étais. Donc au final. Donc au final voilà.
je suis tombé en fait dans la gérance parce qu'on me disait que c'est ce qu'il y avait. Et même, je peux vous dire que le pire, c'est que ces femmes-là, même, t'es qu'à dire, ouais, mais pourquoi monsieur ne gère pas, c'est un puceau. Donc quand je vois qu'ils traitent un gars comme ça, je me dis, attends, les shooties savent un gars qui ne gère pas, faut gérer. Même les shoots te poussaient à gérer. Donc au final, je gérais. Après ça, il fallait savoir se battre. Pourquoi? Parce que frère, si on te manque de respect, et puis les gars avec lesquels je marchais, ils aimaient chercher les problèmes. Ils aimaient l'embrouille. Donc au final, chaque fois qu'il y avait un truc, ouais, puis nous, j'avais plus des choses de m'amuser avec une sister, machin, bon, mais ok. Parce que tu sais, c'est le groupe d'appartenance. Si tu lâches les gars au moment où il y a un trouble, ça le fait pas. Donc au final, j'étais aussi rentré dans ce système de violence-là. Puis il y avait d'autres choses, comme savoir rouler vite, les voitures, les choses comme ça. Donc en fait, pour moi, un homme, concrètement, je me construisais en buvant, gérant des femmes, la violence, voiture, moto. Le Seigneur a purifié, même si j'ai encore la moto. Et puis, il y avait une autre forme d'orgueil, c'était que je voulais en fait quand même être au-dessus de la masse. Et j'avais placé un orgueil particulier en fait dans les études. Je voulais en fait, j'avais un peu le style gangsta, mais en même temps dans ma tête, il fallait que je sois au-dessus de la masse. Donc il fallait, c'était de l'orgueil d'une certaine manière parce que je voulais dominer. Je voulais quand même faire partie d'une élite. Donc au final, je suis parti de la maison pour faire mes études, master, etc. en France. Et je ne comprenais pas, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux, mais bon, j'essayais de me convaincre que c'était ça le système. Je suis arrivé sur Bordeaux et comme j'étais dans le mouvement, dans le feeling, j'avais déjà commencé à organiser plein de soirées en Martinique. J'ai rencontré plein de jeunes à la fac, tout ça, et puis j'ai dit bon, c'est un petit peu mort au niveau des soirées là sur Bordeaux, donc on a décidé en fait de dynamiser les choses. Donc je suis rentré à fond dans l'organisation de soirées. Comme j'avais la tchatch, je disais mais non, si tu arrives visiblement, ne t'en fais pas, etc. De toute façon, tu es une fille intelligente, viens à la soirée, on va t'aider. Donc on avait tout ce qu'il fallait, on avait tout ce qu'il fallait, etc. Before, after, before, tout était organisé, on organisait des soirées, mais c'était un truc de fou. Et vous savez, ça m'a beaucoup interpellé parce que j'avais beau emmener en fait des gens en soirée, 200 personnes, on me donnait des tickets, je ramenais plus de 200 personnes en soirée. J'avais plein d'amis en fait qui ressortaient de là mais ils n'étaient pas heureux. Quand elle me dit ouais, je suis pas quitté, j'ai vu mon couple dans un coin avec tel film, celui-là en fait a fait un accident de voiture, vous avez sans doute entendu parler d'accidents aussi sur Bordeaux, enfin bref, d'autres choses. Des combats, des choses, même une fois les vigiles ont lâché des chiens sur nous parce qu'on avait vendu tellement de place au final, même eux en fait étaient dépassés. Bref, c'était un monde assez bizarre, drogue, l'alcool, etc. Et donc moi, à côté de ça, j'essaie encore de me construire, mais avec ma religiosité, mais Dieu n'était pas concrètement dans ma vie. Et j'essayais de me dire que j'étais un gars bien, c'est-à-dire moraliste. Quand j'ai une copine, je suis fidèle, on fait nos affaires, on fait de mal à personne. Quand j'ai pas de copine, j'ai le droit de gérer. Le problème, c'est que je ne comprenais pas. Je suis un gars posé, j'essaie d'offrir des petits cadeaux. Ça dure 3 ans, 4 ans. Soit elle me prend la tête, soit je lui prends la tête, mais de toute façon, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais ça dure 3 ans, 4 ans, ça dure pas. Moi qui avais laissé en fait, voilà. 3 ans, 4 ans, c'est déjà peu quand même. C'est déjà pas mal, mais ça ne dure pas. Et tu sais, une fois que tu es resté 3 ans avec quelqu'un et que ça n'a pas marché, tu es en lambeau, tu es quand même marqué en fait. Gros poil. Tu vois, gros poil. Mais pour me consoler, je gérais plus. Voilà, Puisque moi, t'es un grand homme qui t'a dit, ouais, l'enfant en fait, qu'à mon chaud, faut prendre l'autre. Donc je prenais plus. Et au final, les gars, c'était des conneries en fait, parce que ça ne m'a ramené nulle part. Ma mère en fait, qui avait fait un accident du travail en 2001 et mon père en fait, qui est décédé la même année, plusieurs médecins me disaient qu'elle allait être paralysée. Au final, moi qui avais une religiosité, rappelez-vous, j'ai dit bon, Jésus, j'aurais besoin de toi. Je vais venir à la messe pour te demander de guérir maman. Pourquoi je dis ça et pourquoi je parle de religiosité, vous verrez après. Donc je venais à la messe, je suis retourné à la messe juste pour dire Jésus, guéris maman. Je continue à aller à ma petite messe. Et à côté, comme les gars m'avaient dit David, tu es trop moraliste, prends ton pied, j'ai arrêté d'essayer de construire des couples et je me suis lancé dans la gérance. Il y avait plusieurs choux que j'avais laissé passer, comme j'étais un gars organisé. J'avais dit, bon, je vais rappeler celle-là, celle-là, celle-là. Et je me suis lancé. Non, sérieux, j'avais des critères. Il fallait que tu sois, que tu aies tel compte, tel ci, tel ça. Nickel. Donc lundi, j'avais placé. Je suis un gars très. Donc j'avais fait lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Et mercredi, j'avais mis un jour de pause. Et comme j'avais. Comme on est allé à un concert de Capleton et Sizzla qui était passé sur Bordeaux, bon, ce qui devait arriver arriva. J'ai géré une petite siesta sur le chemin. J'ai dit, bon, j'avais prévu pause, mais finalement, on va faire une exception parce qu'elle était vraiment nickel. Donc, on est rentré. Mais mercredi, il n'y a pas eu pause. Non, mais c'est pour vous dire. Et franchement, c'était semaine de débauche. C'était vraiment en fait n'importe quoi. Mais comme tout le monde me disait, normalement, tu devrais être heureux avec ça. J'avais la réussite dans les études. Je m'en sortais pas trop mal financièrement parce que je bossais à côté. J'avais des choix à ne pas savoir quoi faire, donc je devais être quand même heureux. Et comme je faisais ma boxe taille, j'étais bien musclé, bien nickel, donc j'avais tout ce qu'il fallait. C'est le style, les femmes, tout. Je devais être bien.
J'arrive à la fin de la semaine, je me sens triste ce jour-là. Et ce jour-là, pour la première fois, quand le prêtre lève l'hostie, je commence en fait à trembler. Et je ne sais pas pourquoi. Donc il élève l'hostie, je regarde dans la direction et pour la première fois, je sens la présence en fait de mon Seigneur et de mon Dieu. Pour la première fois, je ressens en fait qu'il y a quelque chose qui se passe quand il y a l'Eucharistie. Je ressens en fait que Jésus est là. Alors je suis perplexe, je reste à ma place, je me dis oups, Sakal est là. Et comme je commence à pleurer, vous savez, j'étais très dur à cette époque, donc je me dis mais non, il y a un souci, j'essaie de cacher ça, je longe le mur mais tu peux pas. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi ça arrive. Là c'est chaud. Donc je pleure et au final je marche en fait, je me dirige vers le prêtre et je reçois le corps du Christ ce jour-là. J'ai reçu le corps du Christ et je suis retourné à ma place. Et en retournant à ma place, je sens en fait que mon cœur est, comme vous savez, comme si on te fait un massage cardiaque, comme si on est en train de toucher mon cœur. Je sens vraiment en fait une douleur mais physique aussi. Je longe le mur parce que j'habitais pas trop loin de l'église et quand je rentre chez moi, je tombe à genoux. Et depuis longtemps, je ne me sentais pas compris, je ne me sentais pas aimé, je ne me sentais pas heureux. Et pour la première fois, quand je suis tombé à genoux chez moi là, personne ne m'a parlé du Christ. Personne n'était là pour me dire Jésus, tu sais, non. Il y a eu l'Eucharistie, j'ai rencontré mon Sauveur ce jour-là. Je suis rentré chez moi tombé à genoux et là j'ai senti en fait que, eh ben voilà, une voix d'amour qui me disait tu es blessé David, tu es blessé, mais si tu veux aujourd'hui en fait, tout ça peut changer. C'est pas comme si quelqu'un me parlait d'une voix, mais j'entendais ça dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai eu un désir en fait de louer Dieu, étant à genoux chez moi. Je commençais à louer Dieu en disant mais Seigneur, je te bénis, mais voilà, je sentais une joie, j'étais comme un fou dans mon appartement tout seul. Et puis il y avait la Bible en fait devant moi et c'était le psaume 23 que je lisais seulement à cette époque parce que ma mère avait affiché ça dans la salle de bain. Et là je sentais en fait dans les jours qui ont suivi un désir de commencer à lire la parole, mais je ne savais pas trop comment faire. Mais je prenais une page au hasard comme ça, je lisais, je ne comprenais rien, mais j'étais content, j'étais là, ah, c'est bien, amen. Gloire à toi Jésus. La Bible se faisait toute seule là, sur le chapitre. Non, il n'y avait pas de lévitation et de mentaliste. Donc voilà, et je bénissais le Seigneur. Après est venue la période pendant cette semaine où les potes et les sisters m'appelaient, rappelez-vous comme je tripais, et ils m'appelaient, ouais David, il y a telle soirée, alors tu viens, qu'est-ce que tu fais? On était vraiment dans les carrés VIP, tout et tout. Et je sentais déjà en moi que c'était plus ça. Donc je disais, les gars, franchement, c'est pas pour moi. Il y a un truc en fait qui se passe dans ma vie. Là, je commence à me sentir bien avec Jésus. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive, frère? Tu as un problème? Et je dis, non, frère, franchement, il faut que je suive ce chemin-là parce que ça me fait du bien. Donc c'était une période difficile où je me sentais quand même un peu seul, mais il fallait que je prenne une décision concrète par rapport aux amis et aux sisters. Et je me rappelle une petite Guyanaise que je fréquentais, vraiment nickel, et qui me disait, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Viens me voir, tout ça, nanana. Et je vous dis que lâche était meilleur. Mais Jésus était meilleur. Non, mais bon, quand tu te mets là, franchement. Mais comme Jésus était meilleur, la rencontre que j'ai faite, j'ai commencé à lui parler. Et je vous le dis, franchement, j'ai commencé à lui parler en fait de relations sexuelles en lui disant, mais non, tu sais, il faut la chasteté. On ne m'avait pas parlé de ça. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans mon cœur. La chasteté, ne pas avoir de relations sexuelles comme ça avant le mariage. Ça peut sembler fou, hein, mais à ce moment-là, plein de choses se sont gravées dans mon cœur. Dignité de l'homme, de la femme, etc. Donc j'ai commencé à discuter avec elle et je lui dis, tu sais, je ne t'ai pas aimé, je t'ai utilisé, je n'ai pas respecté ta dignité de femme, je ne me suis pas respecté. Je sentais que je me brisais moi-même et en fait, tout ça en fait, c'est pas bon ni pour toi ni pour moi. Et je veux aujourd'hui en fait t'offrir autre chose. Donc si tu veux, on peut essayer de faire quelque chose, mais avec Jésus. Elle me dit, waouh, c'est super, tout ce que tu dis, c'est beau. Elle me disait, mais si on peut garder juste les relations sexuelles. Regardez juste les relations sexuelles. Peut-être que j'étais pas mal à l'époque, qui sait. Non, je déconne. Et donc, je lui ai dit, franchement, j'avais pas d'hésitation, le feu de Dieu était là. Et je lui ai dit, non, sister, franchement, mon choix est fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à cheminer avec le Christ. Ma vie a changé. Le Seigneur, en fait, m'a ouvert les yeux sur une autre réalité. Là où je ne voyais à Bordeaux que des fesses, que des sexy, que de l'ambiance et que des amis. Avec une petite morale, là le Seigneur a ouvert mes yeux sur une misère qu'il y avait autour de moi. J'ai commencé dans la même ville quand je marchais, les amis même quand j'avais autour de moi, je voyais en fait leur misère, je voyais leur tristesse, je voyais leurs besoins, je ne les voyais plus comme avant. Et là je sentais en fait que là ça c'est la vraie vie. J'ai rencontré pas mal de jeunes qui voulaient se suicider. C'est là que j'ai découvert de manière crédible et concrète des gens en fait qui étaient possédés par l'ennemi, c'est-à-dire qui avaient ouvert des portes avec l'occultisme, j'ose le dire réellement parce que j'ai découvert ça, j'y croyais pas. On me racontait tiens, bois, vaudou, des choses, j'y croyais pas du tout. J'ai rencontré des jeunes qui avaient vraiment des problèmes spirituels.
Et donc au final, je me suis rendu compte qu'on était dans un combat et que j'avais autre chose à faire que de gâcher ma vie, à faire n'importe quoi. Et là, je ne savais pas comment faire. Ma mère m'avait dit, va voir le père David, va voir le père David, etc. Comme c'était ma matière qui me proposait ça, tout est bien, je ne suis pas allé. Parce que, pour se rappeler, amertume contre maman, j'en voulais à tout le monde. Bref, ça c'était pas encore gagné. Et donc... Attends, excuse-moi, j'ai une question. Quand ta mère était paralysée, tu lui parlais toujours pas? Enfin, si, je lui quand parlais, tu as commencé à aller à la messe là, voilà, je lui parlais, mais c'était encore froid, tu vois, c'était encore... Je lui parlais, mais je ne me livrais pas à elle, je ne savais plus l'aimer. Ouais, mais tu l'aimais quand même. Je l'aimais, j'allais à la messe pour elle. Voilà, j'allais à la messe pour elle, tu vois. Il y avait quelque chose, hein, je te dis pas non, mais c'était pas encore l'amour que le Christ a mis après. Et justement, j'ai rencontré en fait un petit groupe avec un frangin qui m'a interpellé sur le chemin et j'ai rencontré le frère Maquet. Alors je me disais, ah super, je vais rester avec ce petit groupe-là. Et j'ai appelé ma matière pour lui dire, ben, c'est bon, j'ai rencontré le frère Maquet, j'ai pas besoin en fait de ton prêtre, etc. Il m'a dit, mais ça tombe bien, c'est le père David Maquet. Donc j'ai dit, bon, le Seigneur est fort parce qu'il m'a rattrapé là où je jouais l'esquive. Et donc vous le croirez ou pas, quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a montré en fait, David, tu te trompes. Je croyais que j'étais une victime, mais il m'a dit, en fait, tu te trompes en fait. Tu te trompes parce que tu es un bourreau. Tu blesses ta mère. Tu juges ta mère, tu juges le beau-père, tu juges un tel, tu condamnes, etc. Et moi je disais, mais Seigneur, vous savez, je justifiais en fait tout ce que je faisais et toute ma vie en disant que j'avais raison. Et en fait, une parole est venue dans mon cœur, c'était Matthieu 5, 20. Et ça m'a pris des années en fait à relire cette parole pour comprendre et qui me disait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et en fait, le Seigneur m'a montré que j'étais injuste, profondément injuste. Et il m'a montré concrètement qu'il fallait que je fasse des démarches de pardon vis-à-vis de ma mère. Je devais lui demander pardon parce que je l'avais clairement jugé et privé en fait de tout amour, le beau-père. Et malheureusement pour moi, mon père avait déjà eu le temps de mourir et je ne lui avais pas encore demandé pardon. Donc accompagné en fait par le prêtre, j'ai pu faire un courrier que j'ai confié en fait à maman Marie pour dire, bon ben voilà papa, je te demande pardon, et je me suis engagé à prier pour lui. Bref, donc chemin faisant, j'ai commencé à cheminer et là c'était amener des jeunes. On a organisé des plans, mais des plans plus propres. On peut danser avec Jésus. On peut sortir avec Jésus, mais sans en fait se perdre dans la fornication, sans se perdre dans la violence, sans se perdre dans l'orgueil. Donc j'ai commencé une nouvelle vie qui était beaucoup plus joyeuse. Et le Seigneur m'a dit, David, le chemin maintenant, c'est qu'il faut que tu rentres dans ta vocation pour que tu puisses servir en fait dans le monde. Je te donne, j'ai découvert que par le baptême que j'avais reçu, on a reçu des charismes de Dieu et que ça nous envoyait en mission pour faire des choses positives dans le monde. Je sentais qu'on était là, des jeunes comme vous sur Bordeaux, et qu'on était appelés à pouvoir peser en fait sur la société, mais d'une manière positive. Et c'est avec le Christ que j'ai commencé à apprendre ça. Donc on a organisé des retraites à Lourdes, en Bosnie, on a fait des sons, des sketchs, des ci, des ça, des temps, bref, c'était une nouvelle vie. Et là il a fallu que je construise ma vie sentimentale. Donc j'ai pris un temps pour discerner, savoir à quoi j'étais appelé, et je me suis lancé dans les fiançailles. Pourquoi? Parce qu'on me disait, David, on ne tripe pas, on ne reste pas copain des siècles, il faut à un moment donné s'engager. Donc je suis rentré en fait sur un chemin de fiançailles qui était un temps de discernement, et je sortais en fait, j'avais comme fiancée une fille mais vraiment nickel, intelligente, chrétienne, et franchement c'était bien. Mais le Seigneur me parlait, comme c'est un temps de discernement, on peut avoir rencontré Dieu, mais vouloir garder les choses pour soi. Dans ce temps de discernement, j'avais reçu au bout d'1 an que ce ne serait pas mon épouse. Mais comme elle correspondait à tous mes critères et à tout ce que je voulais, même si j'étais rentré en Christ, je ne m'abandonnais pas encore à Dieu. Je voulais encore faire ma volonté. Même si j'avais déjà fait une rencontre, hein, c'est pour vous dire que la conversion est quotidienne. C'est chaque jour en fait qu'il faut rester avec des frères et sœurs pour ne pas se perdre. Bref, sans vouloir être trop long, comme j'ai pas voulu écouter en fait ce discernement, j'ai essayé de m'accrocher envers et contre tout, malgré les paroles et les prières. Vous savez, quand on prie, le Seigneur nous parle concrètement. Les frères sont là aussi et vous avez un prêtre, on a des discernements. À un moment donné, il faut avoir le courage de rester attaché à Dieu et pas en fait à ce qu'il va nous donner en fait. Il faut vraiment lui faire confiance. Et je réalisais que là, j'étais pas prêt à faire confiance à Dieu totalement. Donc je voulais encore me servir un peu dans le panier qu'il apportait et ne pas rester en fait dans l'abandon. Finalement, vous savez, ça ne portait pas de fruits. Ça commençait à devenir un petit peu tendu aussi. Et il a fallu une retraite, un temps d'adoration aussi. Donc il faut rester dans la prière. Où là, j'ai vraiment vu que non, pour son bien et pour le mien, c'était une bonne chose qu'elle puisse faire son chemin et que je puisse faire le mien. On a porté ça en prière, on est resté en bon terme. Et donc je suis parti. Et là, il a été très difficile pour moi de partir et de demeurer sur la voie. Je suis rentré en tant que jeune cadre en Guadeloupe, la Martinique, mais je suis rentré bosser là-bas. Et là, vous savez, quand vous avez quitté la communauté, c'est toi et ton Dieu.
J'avais plein de propositions, plein de trucs, mais moi j'avais fait un choix. J'avais rendu que je n'avais plus aucun plan, j'avais plus aucune communauté autour de moi, donc je ne pouvais pas me dire ce sera peut-être Annabelle, ce sera peut-être Laetitia, ce sera peut-être... Non, il n'y a plus de plan, il n'y a rien. C'était le désert, il faut rester fidèle. J'ai dit Seigneur, ok, banco. Et donc là, un jour comme ça, le Seigneur a permis qu'une amie de longue date m'envoie un mail en me disant c'est quoi, tu ne m'appelles pas, c'est quoi ce délire, j'ai pas de tes nouvelles. J'ai dit oups, c'est quoi, pourquoi elle est hystérique comme ça? J'ai répondu, j'ai dit oh ben salut ça. Non, c'était pas Yann. Donc voilà, sans vouloir être trop long. Et là, on a recommencé à échanger. Je m'étais vraiment coupé de toute femme, on a recommencé à échanger. Et c'est là que le Seigneur m'a présenté mon épouse. On a apporté les choses en prière tout en restant dans la continence. J'ai dû vivre en fait en temps de continence à peu près 6 ans, 7 ans. C'est possible. Je ne vais pas vous mentir, le début était difficile. Parce que comme je m'étais nourri de pornographie, donc au début, l'impureté faisant que j'avais besoin en fait de sexe. Donc au début. Et même, on était capables tous. Quand j'avais pas de femme, fallait Je vais couper ça au montage. Faut pas couper ça. C'est la vérité. Et la pornographie avait même mis en moi des désirs impurs. Vous savez, des positions, avoir 2 choux, des trucs comme ça. Et bon, comme c'était, voilà. Et... mentalisme. Voilà, et vraiment, c'était des trucs impurs. Donc, pendant tout ce temps de continence, j'ai découvert avec le Christ que j'avais été pollué. Et en fait, il me disait, David, il faut en fait que tu me laisses passer par mon Esprit Saint pour que tu puisses poser un autre regard et découvrir ce qu'est l'amour. J'ai découvert un truc qui est évident, c'est que c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et je crois que la sexualité était bonne en fait dans le monde, parce qu'à prend pied moi, j'avais ma pornographie, j'avais mes idées, j'avais mes clichés, j'avais mes trucs. Et en fait, le Seigneur m'a emmené sur un autre chemin. Ce temps de continence pour elle et pour moi nous a permis après de nous retrouver dans le mariage. Et dans le mariage, ça a été un temps en fait comment dire, d'édification mutuelle. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que jamais les relations sexuelles n'ont été aussi merveilleuses que dans le mariage. Ce que j'avais vécu avant, et Dieu seul sait que j'ai rencontré en fait des femmes, ce que j'ai vécu dans le mariage est sans comparaison. C'est de la paix, c'est de l'unité, c'est une considération, c'est de l'attention, c'est autre chose. Et c'est même l'Esprit Saint en fait qui vient et qui est là avec vous. Donc c'était juste merveilleux. Et pour ne pas être trop long, Tu as quel âge? pas donc, quand j'ai commencé, 6 ans, plus les 3 ans, les 6 ans de continence, j'ai dû commencer, enfin la rencontre avec le Christ s'est faite, je devais avoir 23, 24 ans. Voilà. Donc si tu comptes en fait, voilà, si tu comptes les 6 ans, ça m'a emmené en fait à 30 ans. Voilà, et on s'est marié en 2014 et là on est en 2017. Donc on doit à peu près être bon. Donc voilà. Non mais il n'y a pas d'intox mon frère, franchement, le Seigneur est passé comme ça. Mais avant de venir sur le mariage, je vais dire une petite chose. Le Seigneur a purifié aussi quelque chose, c'est que quand on a dû se marier, beaucoup de personnes sont venues nous dire « Ah ouais, mais vous êtes jeune, le mariage c'est ringard, ça sert à rien, etc. » Je sentais que Dieu m'avait parlé et qu'il me disait que là c'était le chemin. En tant que jeune cadre, encore une fois, le Seigneur purifie ton orgueil, j'avais fait des plans, j'avais mon salaire, j'avais planifié des choses. Et là j'ai commencé à recevoir aussi des attaques sur ce chemin financier qui était prévu. Le mariage, c'est pas une question de finances, c'est une question d'abandon. Le Seigneur t'a appelé, va. Même si en fait tu ne sais pas ce qu'il y aura en fait dans tes propres moyens, va. Là où il t'a appelé, va. Au final, le boulot et tout ce que j'avais mis de côté, selon moi, j'ai commencé à être attaqué par mon directeur de l'époque qui me faisait des avances homosexuelles. Le gars voulait ma rondelle. Non, je vous assure, c'était chaud. Le gars voulait ma rondelle à un point qu'il me menaçait de briser ma carrière si en fait je n'acceptais pas en fait de me laisser comment dire, décapsuler. Choqué, bousculé. C'est notre truc. Non, mais tu vois, j'ai eu aussi des potes qui me disaient ah ouais frère, oh frère, bah il chill, ouais, comme ça. Et c'est là que le Christ te dit non, fais autre chose. Et c'est là que je réalisais, sans vouloir vous en dire trop, que je ne savais pas encore aimer, même si on chemine, mais que le Seigneur me montrait que là aujourd'hui j'avais un ennemi, clair, net, précis, quelqu'un qui veut te détruire, et que là en fait il fallait que tu aies un projet d'amour pour ce gars-là, que je me sacrifie dans la prière pour lui et que je ne cherche pas en fait à le détruire. Donc chemin faisant, ça m'a emmené plus loin en fait dans la prière. Comme j'ai résisté, j'ai été licencié et j'ai dû rappeler en fait mon papa, belle maman pour dire bon vous savez, je veux toujours épouser votre fille mais j'ai plus de boulot quoi. J'ai plus de boulot. Tu as dit pourquoi? Oui bien sûr, j'ai dit pourquoi. J'ai dit pourquoi etc. Mais bon, c'était quand même chaud tu vois. Tu sais, je réalisais que j'avais une certaine assurance par rapport aussi à mon boulot, par rapport à mes finances etc. Et le Seigneur a purifié tout ça pour que je n'ai de l'assurance qu'en lui.
Voilà. Et donc à cette époque, j'ai vraiment senti la présence de mon mari. Avant, j'étais pas plus marial que ça, mais j'ai vraiment senti la présence de mon mari parce que j'ai dû aller en fait à l'entreprise récupérer mes affaires. Le gars avait tout mis dans des sacs poubelles parce qu'il cherchait vraiment à me briser. Il avait fait une espèce de mise en scène, il était debout là, il avait prévu le truc, etc. Mais les gars, je suis arrivé, on n'a pas besoin de drogue ni d'alcool pour pouvoir surmonter les épreuves. Je suis arrivé, j'avais une paix, mais une paix mariale. Le gars, la terre pouvait trembler, ça faisait rien du tout. Je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai vu des sacs poubelles et je vous promets, le Seigneur en fait peut témoigner de ça. C'est vraiment, je suis arrivé, j'ai dit j'espère que vous avez tout mis. Parce que bon, vous avez rangé mes affaires. Déjà dans des sacs, c'est pas très sympa, mais j'espère qu'il y a tout au moins. Et le gars était détendu. Après je lui dis, vous avez mis mes indemnités kilométriques, etc. Donc le gars m'a dit, attendez, comment ça... Et puis je faisais des bisous aux collègues, salut, ça va, etc. Il m'a dit, mais Liméry, vous rigolez, Liméry, vous souriez. Donc, il était mais comme un lion en cage. Le gars rugissait. Il a tourné dans tous les sens. Moi j'avais la paix en fait. Mon mari, franchement, la prière, ça m'a tenu. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Et après ça, quand j'ai dû appeler les parents, j'ai aussi senti en fait cette paix qui m'animait. Et je peux vous dire que tout s'est bien passé. Et depuis, avec la grâce de Dieu, on a continué à cheminer, mon épouse et moi. Et aujourd'hui, en fait, mon seul désir, c'est de pouvoir témoigner du Christ, de pouvoir servir Dieu, de pouvoir dire aux jeunes et aux moins jeunes aussi que le Seigneur est vivant. Que ce qu'on nous propose en fait dans le monde, il y a beaucoup de mensonges, mais ce que Jésus en fait me propose, c'est crédible. J'ai vu le Seigneur guérir des frères et sœurs, je l'ai vu redresser en fait des foyers, des familles, même ma famille avec ma mère, on est comme ça. On est comme ça, mon frère, etc. Bref, je sens vraiment les bénédictions de Dieu. Et même s'il y a des épreuves aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui en fait j'ai un chemin, j'ai une ligne en fait. C'est la vie éternelle. J'ai le désir maintenant de la vie éternelle. On a été créé par Dieu pour bénéficier du bonheur éternel. Et je ne veux plus en fait me perdre dans des cochonneries en fait. Je veux en fait le must. Et ça c'est Jésus qui peut me le donner. Ça n'empêche pas qu'on s'amuse, qu'on fasse des jeux de société, qu'on danse, qu'on fasse des choses, mais toi avec Jésus. Et comme je le disais aux frangins la dernière fois, si tu dois rentrer en quelque part et que tu sens que tu dois laisser Jésus à la porte d'entrée, c'est que tu ne dois pas rentrer là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Amen.